La place que j'accorde à la recherche scientifique, ce n'est pas moi de l'accorder. C'est au gouvernement de lui accorder la place, parce que c'est le gouvernement qui fait les macro-politiques, si vous voulez, de la nation. Quant à moi, aussitôt que je suis arrivé à ce ministère, je me suis rendu compte que ce ministère ne fonctionne pas tel qu'il devrait fonctionner en termes de vision, en termes de prise en charge des chercheurs qui constituent la raison première d'être de ce ministère. La recherche scientifique, c'est avant tout des hommes, avant que ce soit un résultat. Je me suis donc rendu compte que la priorité était celle de prendre en charge ces hommes qui, dans le silence, dans l'oubli, derrière le rideau, se livrent à la recherche, à leurs frais souvent, pour ne pas dire toujours, pour trouver des solutions de tout genre aux problèmes socio-économiques de la République. Les moyens, on se les donne en utilisant certaines stratégies, et notamment, c'est la stratégie que j'ai utilisée. Je me suis rendu compte que le ministère de la Recherche scientifique est un ministère sous-financé par rapport à ce que ces ministères, les autres ministères à l'extérieur, dans les pays étrangers, sont. Alors, je me suis dit qu'il fallait absolument commencer par faire comprendre à l'opinion publique, au gouvernement, l'importance de ce ministère. Et l'importance commence par qu'est-ce qu'il y a dans ce ministère en termes de capacité? Les hommes, les chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Qu'est-ce qu'ils peuvent découvrir? Qu'est-ce qu'ils ont mis à la disposition de la nation? Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre à la disposition de la nation? Vous n'oubliez pas, vous le savez très bien, que dans tous les pays du monde, c'est la recherche scientifique qui est en fait le cerveau moteur du développement. Et je me suis dit que, comme nous avons aussi des chercheurs qui ne sont peut-être pas à la hauteur des chercheurs d'outre-mer ou d'outre-Atlantique, mais qui sont les nôtres, je me suis dit il faut d'abord les répertorier. Ensuite, voir ce qu'ils ont découvert, qu'est-ce qu'ils offrent à la nation, et voir si ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils offrent à la nation, peut entrer déjà dans la vie socio-économique de la nation. Et c'est sur ce chemin-là que je suis, c'est pour cela que j'ai demandé et j'ai obtenu l'autorisation du président de la République, du Premier ministre, de convoquer le conclave du génie scientifique congolais. Le ministère est déjà lui-même un incubateur, parce que la recherche scientifique, l'innovation, c'est comme une couveuse, un incubateur, où les idées foisonnent et génèrent quelque chose qui n'est pas encore visible. Et une fois que cette couveuse, une sorte de grossesse, si vous voulez, eh bien, a fait arriver à terme le fœtus, eh bien, le fœtus sort et c'est un homme, c'est une poule qui entre dans la société. Qu'est-ce qu'il faut? Quand un fœtus sort, quand un poussin sort, il faut tout de suite le prendre en main, en charge, pour qu'il se développe et qu'il devienne pour l'homme un homme avec tout ce que cela entraîne comme responsabilité. Pour un œuf, pour un poussin, eh bien, le poussin va grandir, va donner d'autres poussins. L'homme va croître, il va engendrer des enfants, il va il va entrer dans la vie nationale, devenir un homme producteur, un homme d'État, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la jeunesse
est absolument la voie par laquelle le pays doit passer pour se prendre en charge. Vous n'oubliez pas, le président de la République a dit qu'il compte rendre les jeunes millionnaires, voire milliardaires. Lorsque je regarde le nombre des jeunes qui sont pour le moment en train de présenter leurs œuvres au chapiteau du Palais du Peuple, je me rends compte que près de 70% des inventeurs que nous avons dans le pays, des innovateurs, sont en dessous de 40 ans. Ça signifie jeunes. Et par conséquent, ces inventeurs-là, ces innovateurs-là vont constituer ce que le président entend par nouveau ou plutôt milliardaires, millionnaires. La première garantie est celle de l'engagement du chef de l'État et du chef du gouvernement, qui m'ont dit, allez de l'avant, nous voulons que cette jeunesse-là, qui a montré qu'elle est productrice de richesse pour le pays, nous voulons que cette jeunesse-là, nous la prenions en charge. C'est la première garantie. La deuxième garantie, c'est ce que je suis maintenant en train de faire, l'organisation du conclave, d'où va sortir la politique de la recherche scientifique et l'innovation technologique au pays, politique qui va être mise en œuvre par une série de stratégies dans le domaine scientifique, des stratégies dans le domaine économique, des stratégies dans le domaine de l'enseignement, pourquoi pas, et de manière à ce que, une fois que ces stratégies sont mises en chantier, eh ben, nous puissions créer les richesses, parce qu'au bout de tout cela, arriver à l'enrichissement de la jeunesse, mais aussi à l'enrichissement de la nation, parce que ces jeunes qui seront demain des millionnaires, les millions, ils ne vont pas les garder pour eux, ce sera des millions à injecter dans la vie socio-économique de la nation. Voilà le schéma plus ou moins dans lequel nous sommes. Le conclave est avant tout un forum national, un événement national, qui sera placé sous le patronage du président de la République et qui réunira essentiellement ces inventeurs, innovateurs, avec des encadreurs du domaine des finances, du domaine de l'économie, pour que les réflexions de ces génies, les œuvres qu'ils ont pu mettre à la disposition de la nation puissent être prises par ces techniciens de l'économie, par ces techniciens des finances, qui vont jauger la capacité de ces œuvres d'entrer dans l'industrie nationale, d'entrer dans l'économie nationale et d'y apporter ce que la nation attend immédiatement, à court, à moyen terme. Et dès lors qu'on aura terminé ce travail de valorisation socio-économique, ça c'est une des raisons du conclave. Qu'est-ce que la nation, sur le plan socio-économique, va tirer de ces inventions? Ces économistes vont nous le dire. Et ils vont nous le dire. Quand est-ce que nous pouvons déjà commencer à bénéficier, à jouir de ces inventions? Ils vont nous dire, par exemple, telle invention, moyennant tel investissement, peut être déjà pris comme un bien socio-économique dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ainsi de suite. Et nous allons présenter ça au gouvernement qui va décider alors de mettre en place une politique d'exploitation de nos propres inventions pour que finalement notre économie soit introvertie
Parce que ce dont souffre essentiellement notre économie, c'est qu'elle est extrovertie. Les richesses nationales ne sont pas fixées, ne sont pas calculées au Congo. Les richesses nationales sont calculées à l'étranger parce que nous ne produisons pas grand-chose. Maintenant, avec le résultat du conclave, nous allons nous rendre compte qu'à très court terme, nous pouvons produire X richesses. À moyen et long terme, nous pouvons produire Y richesses. Eh bien, à partir de ce moment-là, nous pouvons planifier notre économie. Aujourd'hui, il nous est difficile de planifier notre économie. Voilà le résultat que nous attendons. Mais le message que je leur adresse, vous venez de le dire, la porte à laquelle il faut frapper, c'est la porte du ministère de la Recherche scientifique. Nous avons ouvert un portail numérique. Toutes les autres voies de communication sont ouvertes. Nous recevons, je vous assure, nous recevons depuis une semaine des centaines d'offres de résultats de la recherche, d'innovation, ainsi de suite, non seulement du pays, mais de l'étranger, de l'Amérique, de l'Asie, de partout. On a un foisonnement, je crois que nous atteignons à peu près 500 déjà, qui ont frappé à ce portail. Et donc la jeunesse, vous comprenez qu'elle elle a maintenant une porte à travers ce portail, une porte par laquelle elle peut entrer, par laquelle elle peut faire entendre sa voix, par laquelle elle peut montrer qu'elle est capable de contribuer à la prise en main du destin de la nation, qui est la seule voie d'assurer notre souveraineté nationale.